Paix à vous tous. Jésus-Christ ou rien. Alors que nous avançons, je suis en train de parler de la loi de Sémaï. S'aimer et moissonner selon la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans Galates chapitre 6. Et Galates 6, j'ai lu au nom du Seigneur. Il est dit, ne vous y trompez pas, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et en descendant, nous avons vu, je vous mets la vidéo là que j'ai postée hier, où il nous est dit clairement que s'aimer, c'est faire le bien. Amen. Et Paul a donné l'exemple dans 2 Corinthiens. Les Macédoniens, c'est l'église de Philippiens à vrai dire, qui, cette église a excellé dans ses libéralités. Amen. Et s'aimer, c'est donner, c'est s'aimer. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, nous avons vu le Seigneur, Paul dit, le Seigneur des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Il parlait bien de l'enrichissement financier, il parlait bien des finances. 2 Corinthiens 8, c'est totalement l'argent du début à la fin. Eh bien, ici, je vais à partir du verset 600. 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Les Corinthiens ont promis de soutenir les saints de quelque part. Alors, afin qu'elles soient prêtes de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. La libéralité. La libéralité dépasse la dîme. La dîme, ce n'est que les 10%, les dixièmes. Mais la libéralité, c'est au-delà. Je donne selon que je veux donner. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Paul énonce encore cette loi. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Parce que Dieu lui-même nous fait des libéralités. Il nous donne maintes fois au-delà de ce que nous avons demandé. Ainsi, il veut que nous puissions vivre ainsi dans le système, dans le nouveau système ou le Nouveau Testament, la grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, voilà, quand vous donnez et que vous ne vous lassez pas de faire les biens, Paul dit, vous moissonnerez, c'est ça c'est dans Galates 6, vous moissonnerez au temps convenable. Alors, il continue à donner. Il dit en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il dit que Dieu pourra vous combler. Dieu peut vous combler. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ici, le verbe pouvoir n'est pas comme s'il ne le veut pas. Mais j'ai appris que dans les Grecs, au fait, c'est comme un verbe, un présent continu. Donc, Dieu vous comble déjà et il donnera au-delà. Alléluia. De telle manière que vous ne manquerez plus rien, vous posséderez toujours, vous aurez de quoi satisfaire à tous vos besoins et vous aurez du superflu pour soutenir toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité et qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Paul assure aux Corinthiens que leur don fait de bon cœur, avec foi, avec joie, sera accompagné de grandes libéralités. Leur don, que ce soit considéré comme des sémailles, il y aura un temps, ils vont moissonner, ils moissonneront au-delà de ce qu'ils ont donné. Amen. Amen. Si Paul a dû assurer ainsi les Corinthiens pour les inciter à vivre dans cette vie de libéralité, moi aussi, je prends les mêmes écritures pour vous appeler frères à vivre dans cette vie de libéralité. Apprenez à libérer, apprenez à donner. Amen. Alléluia. Soyez zélés pour les bonnes œuvres. Soyez zélés. Il est dit, vous récolterez au temps convenable. Ne vous fatiguez pas. Ayez foi en Dieu. Amen. Et je prends encore l'église des Philippiens. Philippiens chapitre 4. Alors, vous allez voir que ces gens ont soutenu le ministère de Paul.
Ils étaient vraiment des partenaires. Ils ont pris part à l'évangile. C'était des partenaires de Paul. Il dit ils ont été les seuls à le faire. Philippiens 4, verset 10 et 14 à 19. Il dit j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Il dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Entendez ça, ce qu'elle donnait et recevait. Ce n'est pas qu'elle donnait à Paul et Paul aussi, à son tour, les redonnait. Non, elle donnait à Paul, mais elle recevait, ça veut dire elle moissonnait. Merci Seigneur. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et Paul a été puissamment soutenu par cette église. Ça lui permettait, quand il avait reçu ainsi, de ne pas faire les tentes et de se donner complètement à l'évangile. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Vous entendez? Paul veut qu'il soit béni et il a compris cette loi des semailles et de la récolte. Qui sème peu, récolte peu. Qui sème abondamment, récoltera abondamment. Paul dit, je veux que vous récoltez en abondance. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. C'était vraiment des très grands dons. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Je ne dis pas ceci afin que vous qui me suivez puissiez aussi commencer. Je ne peux pas refuser les dons, mais c'est la parole du Seigneur. Nous sommes appelés à la vie. D'ailleurs, vous qui m'êtes abonnés, je ne vous connais pas véritablement, pas tous. Je ne connais qu'un seul abonné dans le sens où YouTube me l'a fait connaître. Les autres, je ne les connais pas. Et que Dieu vous bénisse. Où que vous êtes, où que vous soyez, vivez cela, mes bien-aimés. Pensez à vous voulez voir la grâce de Dieu dans vos finances, eh bien, invitez-le dans vos finances. Ouvrez vos mains et soyez un acteur dans l'évangile avec ce que vous avez. Et vous allez voir la main puissante de Dieu bénir et promouvoir vos activités. Que la paix de Dieu soit avec vous. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.